Bonsoir à tous, on continue Masechet Ketubot, Daf Peichet aujourd'hui, et on commence Daf Peizain Amoudbet, les trois derniers mots en bas de la page. Omar Rav Papa Ipiker Have Maite La Ideshua de Oreita. On avait vu dans la Mishnah le din d'une femme qui venait réclamer sa Ketuba, et face à elle, il y avait une personne, le mari lui disait non, tu as déjà reçu la Ketuba, je t'ai déjà payé. Elle dit ah bon, moi j'ai rien reçu du tout. Et là, il y avait un témoin qui disait oui, moi je témoigne que cette ketouba a bien été encaissée, a bien été déjà remboursée. Sur ça, la Mishnah nous disait qu'elle devait faire une shvoua pour contredire le témoignage de ce témoin. Et la Gemara avait précisé que cette shvoua n'était pas une shvoua min haTorah, mideoraita, comme toutes les shvouot qu'un edechat, qu'un témoin unique peut rendre chayav de faire, mais c'était une shvoua uniquement midérabanan. Pourquoi est-ce que c'était pas une shvoua midéoraita? Il y avait deux raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de shvoua sur quelque chose qui aurait un lien avec des kakaot, avec des biens immobiliers, et ça, sa ktuba étant un shtar, étant un contrat qui assujettit à la dette des biens immobiliers, on ne pouvait pas faire de shvoua dessus minatora. Point numéro un. Point numéro 2, c'est parce que toutes les shvuot qu'on a vues dans la Torah, ce sont des shvuot qu'on fait pour se rendre pas tour de payer de l'argent. Et là, c'est une shvoua que si elle fait cette shvoua, elle va pouvoir, grâce à ça, encaisser la somme de sa ketouba. Donc ça, c'est pas le shvoua classique. La shvoua midoraita, c'est une shvoua pour se rendre pas tour de payer, tandis que cette shvoua, c'est une shvoua pour se rendre chayav de payer. Pour pouvoir encaisser de l'argent. La Gemara va nous dire maintenant, Rav Papa va nous dire, si elle est intelligente, cette femme, pardon, si le mari qui est face à elle, il est intelligent, il peut la rendre khayab d'une shvoua deoraita et pas seulement d'une shvoua derabanan. Vous me direz, quel est l'intérêt si de toute façon elle doit jurer? Non, parce qu'une shvoua deoraita c'est beaucoup plus ramour, il y a plus de mise en scène et de... Rachid nous dit, il doit mentionner le nom d'Hachem, elle doit tenir un Sefer Torah, donc c'est plus impressionnant. Donc il y a un intérêt à la faire jurer une shvoua deoraita plutôt qu'une shvoua derabanan. Comment est-ce qu'elle va le faire? Comment est-ce qu'il va faire pour la rendre chayav d'une shvoua deoraita? Eh bien, il faut que, comme on a dit plus tôt, au lieu qu'elle soit en train de réclamer de l'argent et que ce témoin lui dise que tu ne dois pas d'argent, il faut inverser la situation, que ce soit lui qui réclame de l'argent et que elle dise qu'elle ne doit pas payer de l'argent. Inverser la situation. Comment est-ce qu'on va inverser la situation? Très simplement, on va faire en sorte de lui payer maintenant la somme de sa ketouba. De ce fait, le premier argent qui aura été versé sera transformé en dette, c'est-à-dire en prêt. C'est lui, le mari, qui aura prêté de l'argent à la femme, et maintenant il vient réclamer que la femme lui rende cet argent qui lui a été donné. Donc reprenons quelles sont les étapes. Maintenant, on va au temps numéro 1, il lui avait donné de l'argent en guise de paiement de la ketouba. Maintenant, cette femme, elle dit qu'elle n'a pas payé et elle dit qu'elle a toujours pas reçu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui paye maintenant à nouveau la somme de la ketouba. Maintenant qu'il lui paye à nouveau la somme de la ketouba, il doit payer qu'une seule fois la ketouba, pas deux fois. Donc c'est quoi la somme de la ketouba? Il dit maintenant je te paye la somme de la ketouba. Ce qui était avant, c'était juste un prêt. Si c'était juste un prêt, maintenant elle dit bah non. C'était juste. Pardon. Si le premier argent qui a été passé, c'était juste un prêt, donc lui maintenant il le réclame. Et le témoin va témoigner en sa défaveur que elle dit mais non, moi j'ai rien reçu. Et le témoin va témoigner en sa défaveur, dit si tu as reçu. Et là donc le témoin va témoigner contre elle. Elle dit je n'ai rien à rembourser. Et le témoin dit si tu dois rembourser. Fais donc une shvoua pour prouver que tu n'as rien à rembourser, que tu es pas tour de payer. Et ça, c'est une shvoua d'oraita. On va voir, la Gemara a plusieurs étapes pour arriver à ces résultats. Mais c'est ça le schéma qu'on veut obtenir. C'est qu'au bout du compte, on va transformer le premier paiement en prêt et pas en paiement de ketouba. Étant donné que c'est un prêt, la question c'est est-ce que la femme doit payer ou est pas tour de payer. Le témoin dit elle doit payer. Elle va jurer contre le témoin qu'elle est pas tour de payer. C'est donc une shvoua d'oraita. Alors nous dit Rav Papa dans les mots.
Ipiker Have Maïtela l'idée choix de Raïta. S'il est intelligent, il peut l'amener à faire jurer une choix de Raïta, pas seulement une choix de Rabbanan. Comment cela? Yehiv la ktubata be'abe chad saada. Vesamir saada kama asada batra. Umikim leu lehinar kamo et bemalve. Il va lui payer maintenant à nouveau sa ketouba devant un témoin. Et du coup, il aura deux témoins, le premier témoin et le deuxième témoin qui vont témoigner qu'elle a reçu sa ketouba. Donc ça, elle ne pourra plus négocier qu'elle n'a pas reçu sa ketouba. Il y aura deux témoins qu'elle aura reçu sa ketouba. Mais la première ketouba, le premier argent qu'il a reçu, il va le transformer en milvé, comme par le procédé qu'on a expliqué. Elle va être chayav une choix de Raïta. Demande à Gmara, Matkifle tout de suite, Matkifle Rav Shisha Beret de Ravidi, et Samir Saada Kama Saada Batra. Comment est-ce qu'il peut lier le premier témoignage le premier témoin au deuxième témoin Ils n'ont pas vu le même prêt, donc il n'y a pas deux témoins qui témoignent qu'elle a reçu la ketouba. Ils ont vu deux choses différentes. Et là, Rav Shisha Beret de Ravidi, Yehiv le ketubata, Beabe Saada Kama, Ve Saada Batra, ou Mekimla Lehinar Kamo et Bealva. Il dit non, on va faire autre chose. On prend le premier témoin, on le ramène maintenant, et là, il va lui rembourser sa ketouba devant deux témoins. Étant donné qu'il va lui payer sa ketouba devant deux témoins, ça, elle ne pourra plus le contredire, et donc elle sera face à deux témoins. J'ai bien reçu ma ketouba. Qu'en est-il de premier argent qui a été reçu? Alors ça, c'était un prêt. Si c'était un prêt, on rentre dans le processus qu'elle va devoir jurer une choix pour contredire le témoin unique face à elle, une choix de Oraïta. Mukim la le hinar kamo et balvo. Demande la Gemara. Matkif le Ravashi objecte à kate yechola les mêmes arbet tubotavai. Et dit ça suffit pas étant donné que tous les témoins disent qu'elle a reçu le premier argent, les shem ketouba, et le deuxième argent, les shem ketouba. Les deux ont été donnés pour la ketouba. Donc elle a qu'à dire non, en fait il y avait deux ketubot, il m'a payé en deux fois. Et donc, ça ne sera toujours pas un prêt. Réponse de la Gemara, la Maravashi, ou des modales, cette technique ne marche que s'il prévient les témoins, les deuxièmes témoins, avant de payer la ketouba devant les deuxièmes témoins. Il dit, vous savez, en réalité, c'est pas une ketouba, j'ai déjà payé la ketouba, mais maintenant je lui repaye. Il lui explique toute l'histoire. Dans ce cas-là, le premier témoignage n'aide pas cette femme, et donc elle ne pourra plus dire, c'est Tana, que c'était une ketouba, et comme ça, il peut arriver une choix de Horaïta. Ça, c'est l'enseignement de Rav Papa expliqué par Ravashi. On avait enseigné dans la Mishnah que si on venait réclamer des nechassim mesh'ou badim, des biens qui étaient assujettis, qui avaient déjà été vendus à des acheteurs, c'est-à-dire que la femme, pour récolter sa ketouba, elle doit aller chercher chez les biens que le mari a déjà vendus, elle doit aller chercher ces biens chez les acheteurs, alors là, elle devra faire une choix. Nous dit la Gemara. Pardon, donc ça c'est ce qu'on a enseigné dans le Mishnah. On a enseigné juste avant ça que même si on vient encaisser des biens des orphelins, c'est-à-dire des orphelins du mari, alors là aussi ça ne se fera qu'en faisant une chevoua. On a enseigné, nous dit la Gemara, Tnanatam, nous avons enseigné là-bas dans ma sechet chevoua. Vechen hayetomim lo yifreu et la bi shvura. Les orphelins aussi ne pourront récolter leur argent qu'en faisant une shvoua. Demande la Gemara. Miman. Il y met malvé, ashta vien shakil belo shvoua, vinhu beshvoua. Ce sont les orphelins de qui? Si ce sont les orphelins du malvé, du prêteur, du créancier, leur père, lorsqu'il réclamait de l'argent, il n'avait pas besoin de faire une shvoua. Eux, parce qu'ils sont orphelins, ils devront faire une shvoua normalement avec les yetomim. On est plus méquel. Pourquoi est-ce qu'ils devraient faire une shvoua? Leur père, ils pouvaient récolter de cet argent sans faire de choix, et eux vont devoir faire un choix. Réponse de la Gemara, et en fait, c'est ça ce qu'il a voulu dire. De la même façon, les orphelins, les yetomim du malvé, qui vont encaisser de l'argent au yetomim du lové, tout le monde est mort, le prêteur et l'emprunteur sont morts. Maintenant, c'est les orphelins qui viennent réclamer l'argent l'un de l'autre. Il dit, quand bien même, si le malvé, si le prêteur, il venait prendre de l'argent des orphelins de l'emprunteur, il aurait dû faire une choua, parce qu'on encaisse de l'argent des orphelins qu'en faisant une choua.
quand bien même lui aussi serait mort et ce seraient ses enfants orphelins qui encaisseraient de l'argent des orphelins, eux aussi doivent faire une choua comme leur père, et le fait qu'ils soient orphelins ne les rend pas patours de faire cette choua, étant donné qu'eux-mêmes ils encaissent de l'argent d'orphelins. Amar Bzrika. Et là, Achikama, Vechen Ayetomim, Min Ayetomim, Lo Yiparu, et la Bishua. Omar Bzrika, Omar Rav Yehuda. Rav Bzrika dit au nom de Rav Yehuda. Lo Shanu, et la Shamru Yetomim, Amar Lanu Abba, la Vitiu Parati. Aval Amru, Amar Lanu Abba, Lo Laviti, Av Beshua, Lo Yiparu. Tout ce qui a été enseigné que les orphelins, ou que ce qui a été enseigné dans la Mishnah, qu'on peut encaisser de l'argent des orphelins en faisant une choua, ça n'a été dit que lorsque les orphelins disent « Papa nous a dit, j'ai emprunté de l'argent et j'ai déjà remboursé ». S'ils disent « Papa nous a dit, j'ai emprunté, j'ai déjà remboursé », mais que que le contrat se trouve chez les autres, il dit pourquoi le contrat se trouve chez moi s'ils ont déjà remboursé? Il aurait dû rendre le contrat. Pourquoi le contrat se trouve chez moi? C'est que la dette n'a pas été payée. Oui, mais comme c'est des orphelins, tu devras faire une choua. Par contre, Aval Amrou, Amar Lanu Abba, Lolaviti, Avbeshua, le Yiparu, si les orphelins de l'emprunteur disent Papa nous a dit il n'a jamais rien emprunté, alors là, même la choua n'aidera pas, ils ne pourront pas encaisser cet argent. Ça, c'est ce qu'on comprend. Tout de suite, ça va être objecté dans la Gemara. Matkif les Rava. Rava dit Aderaba, Kola Omer lo Laviti, qui Omer lo Parati Dame. Il dit non. Il dit, Rava, il n'est pas d'accord. Il dit tout d'abord, s'il y a le shtar qui est dans la main de la personne qui est face à lui, ça veut dire qu'il y avait bien une dette. Et si déjà la logique est inverse, celui qui dit j'ai emprunté mais j'ai remboursé, là on peut concevoir qu'il a besoin d'une choua, et la choua l'aide à encaisser son argent. Mais s'il dit je n'ai pas emprunté, nous avons un principe qui est logique, qui dit que Kol Omer lo Laviti, qui est Omer lo Parati, toute personne qui dit je n'ai pas emprunté d'argent, c'est inclus dans sa phrase qu'il n'a pas remboursé, puisqu'il n'a pas emprunté. Or, si lui dit « je n'ai pas emprunté, donc je n'ai pas remboursé », et on a face à lui un contrat qui dit « tu as réellement emprunté », donc on a la preuve que la dette n'a pas été remboursée, on pourra encaisser donc cette dette sans même faire de choix. Et c'est ça ce que dit Matkif le Rava, des Rabbe, Kola Omerlo Laviti, que Omerlo Parati Dame. Toute personne qui dit je n'ai pas emprunté, c'est comme s'il disait je n'ai pas remboursé. Et si on a une preuve que oui, emprunt il y a eu, on n'a pas besoin de preuves supplémentaires pour savoir s'il y a eu remboursement ou pas, parce qu'on a eu comme sa reconnaissance qu'il n'y a pas eu de remboursement. Et là, Hitma, pardon, c'est comme ça qu'il faut lire les dires de Rav Zrika Amar Rav Yehuda. Amar Rav Zrika Amar Rav Yehuda, Rav Zrika a dit au nom de Rav Yehuda, Lo Shanu et la Shamru Yetomim, Amar Lanu Abba, la Viti ou Parati. Avalama Amru Amar Lanu Abba, Lo la Viti, Nifrein Shelo Beshvoa, Shekol Omer Lo la Viti, qui Omer Lo Parati Deme. Tout ce que nous avons enseigné que pour encaisser de l'argent des Yetomim, des orphelins, on a besoin de faire une choua, c'est uniquement lorsque eux disent oui, papa nous a dit, il y avait une dette, mais il l'a remboursée. Alors comme on ne sait pas s'il l'a remboursée ou pas, malgré le shtar qui se trouve dans la main de l'autre, ils devront faire une choua, et la choua va leur permettre de récupérer l'argent. Quelle choua? La choua qu'ils n'ont pas été remboursés. Ça, c'est bon. Mais lorsque les orphelins disent non, papa m'a dit il n'a jamais emprunté d'argent. Oui, je lui demandais est-ce que tu dois de l'argent à tel? Non, il a dit qu'il n'a jamais emprunté d'argent. Il ne lui a jamais emprunté d'argent. Dans ce cas-là, il y a une reconnaissance de la part du père via les orphelins qu'il n'a jamais remboursé. Or, nous avons la preuve qu'il a un shtar dans ses mains, qu'il y a réellement une dette. Dans ce cas-là, ils pourront encaisser leur argent sans même faire de choix. Donc, résumé, s'ils disent « Papa nous a dit j'ai emprunté, mais j'ai payé, mais j'ai déjà remboursé », ils devront faire une choix pour pouvoir encaisser l'argent. S'ils disent « Papa nous a dit il n'a jamais emprunté d'argent », là, ils pourront encaisser leur argent, même sans faire de choix du tout. Continue la Gemara. Venifrat, Shelo Befanav, Lotipara, et la Bishua. Nous avons enseigné dans notre Mishnah un autre cas où la femme doit faire une choix pour récupérer sa ketouba, c'est lorsqu'elle vient encasser sa ketouba et que le mari n'est pas là. Le mari est en vacances, le mari est ailleurs, le mari est dans un autre pays, et qu'elle encaisse sa ketouba sans la présence du mari.
Sur ça, il va y avoir discussion dans la Gemara. Est-ce qu'on peut encaisser toute dette? On peut l'encaisser sans que le débiteur soit face à nous? Ou est-ce que non? Ça a été uniquement dit dans la Ketouba. Omar Ravacha Sarabira. Ravacha Sarabira a dit Maase balifne Rabbi Yitzhak ben Tuchia, Vamar lo shanu el Ketouba, aval mishum china, aval bal chov lo. Il y a une histoire comme ceci qui est venue devant Rabbi Yitzhak à Antuchia. Il a dit tout ce que nous avons enseigné, qu'on peut récupérer l'argent chez l'Oïbi Fanav, pas devant le mari, c'était uniquement dit au sujet de la Ketouba, quelque chose de particulier qui a été dit au sujet de la Ketouba, Mishum China, pour que les femmes aient cette certitude qu'elles puissent récupérer leur Ketouba, quoi qu'il en soit, et comme ça elles vont accepter de se marier, et comme ça c'est une bonne chose. Aval, Baal Chovlo, mais tout créancier ne peut encaisser l'argent sans la présence du débiteur face à lui. Ça, c'était l'opinion de Rabbi Yitzhak ben Tuchia. Verava amar Rav Nachman, tandis que Rabba a dit au nom de Rav Nachman, Afilu Baal Chov, shelo yeh kol echad ve'echad notel ma'otav shel chavero, ve'holech ve'yoshev b'midatayam, ve'ata noel delet bifnei lovin. Il dit non, même le Baal Chov, c'est comme cela, pour que pas tout un chacun vienne emprunter de l'argent, puis après il va dans un autre pays, puis on peut pas lui réclamer son argent, et si ça se passe comme ça, les gens vont plus prêter de l'argent, puisqu'ils n'auront pas la garantie de récupérer l'argent. S'ils prêtent plus l'argent, à ta Noël des lettres Bifnelovin, tu fermes la porte devant ceux qui ont besoin d'emprunter de l'argent, et ça c'est pas possible. Donc dans tous les cas, nous dit Rava Amar Rav Nachman, on peut encaisser une dette, pas devant le débiteur, même s'il n'est pas physiquement présent face à nous. Nous avions une phrase à la fin de la Mishnah, l'opinion de Rabbi Shimon, qui était assez énigmatique et on ne l'avait pas bien compris. On avait dit qu'on allait expliquer dans la Gemara. Voilà, maintenant, c'est le moment d'expliquer. La phrase de Rabbi Shimon était ainsi. Rabbi Shimon Omer, Kol zman she'itovaat ketubata, hayorshin mashbi'inota. Ve'imena tovaat ketubata, en hayorshin mashbi'inota. Tout moment où elle réclame sa ketuba, les héritiers peuvent lui faire la faire jurer. Veimena tovat ketubata. Par contre, si elle ne réclame pas sa ketuba, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. Alors demande à Gemara, Reb Shimon Ahaya, sur quel din se rapporte-t-il et vient-il être en marloquette? Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yirmiya Aha, sur cette partie de la Gemara, Venifraat shelo befanav, lo tipara ala bishua, lo shna li mezone, ve lo shna li ktubata. Rabbi Yirmiya propose de dire que les dires de Rabbi Shimon se reposent sur la phrase de la Mishnah qui nous dit, Venifraat shelo befanav, elle peut récupérer son argent pas devant le mari, lo shna le mezone, velo shna liktubata. Venifrat shelo bifanav lo tipara la beshwa, lo shna le mezone, velo shna liktubata. Une femme qui récupère son argent de son mari alors qu'il n'est pas présent face à lui, elle devra faire une shvoa qu'elle réclame la ketuba, la somme de la ketuba, 200 plus la tosevet, ou qu'elle réclame les mésonotes, c'est-à-dire la nourriture que le mari est à l'obligation de lui donner pendant une période donnée. En tout cas, l'opinion qui est citée ici nous dit que qu'elle réclame la ketouba, elle devra faire une choix, qu'elle réclame les mésonotes, elle devra faire une chevoie. Ve'ata Rabbi Shimon Emar, kol zman shetovat ketubata yorshei mashbinota. Ena tovat ketubata en yorshin mashbinota. Et sur ça, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. On nous dit non, c'est uniquement si elle réclame sa ketouba que on peut lui faire jurer. Elle doit faire une choix. Mais si elle vient réclamer uniquement les mésonotes, alors là, elle n'aura pas de choix à faire. Vekam iflige beplukta de Hanan ou bnei kohanim gedolim. Mais ils sont en marloquette. Rabbi Shimon et Tanakama sont la même marloquette que Hanan et Bnei Kohanim Agedolim, les enfants des Kohanim Gedolim. Quelle était cette marloquette? Dites-nan, car nous avons enseigné dans une Mishnah, plus loin. Misha alach le Medinatayam veshto tovarat mezonot. Quelqu'un qui serait allé dans Medinatayam, un pays au-delà de la mer, donc qui n'est pas accessible à nous, et sa femme réclame les mésonotes. Hanan Omer, Tishava Basov, Velo Tishava Betrila.
Hanan nous dit, elle devra jurer à la fin, c'est-à-dire lorsqu'elle réclamera sa ktuba, velo tishava betrila, et elle ne réclamera, par contre, elle ne fera pas de choix au début lorsqu'elle réclame ses mésonotes. C'est uniquement à la fin du parcours. Nechleku alav bnei kohanim gedolim, ve'amru tishava betrila ou basof. Et sur ça, ils sont en discussion avec les bnei kohanim gedolim qui disent, elle doit faire une choix au début et à la fin, c'est-à-dire qu'elle réclame la ketouba ou même qu'elle réclame les mésonotes. Rabbi Shimon kechanan, ve'rabanan kivnei kohanim gedolim. Rabbi Shimon penserait alors comme Hanan, tandis que Rabbanan penserait comme les Bnei Kohanim Gedolim. Nous dit la Gemara, Matkif les Rav Sheshet objecte. Ça ne correspond pas au Nusach, au terme, la terminologie utilisée par Rabbi Shimon. En effet, Rabbi Shimon a parlé de Yorshin Mashbinota, que les héritiers puissent lui faire jurer. Là, on ne parle pas d'héritier, on parle d'une femme qui est divorcée et qui réclame sa ketouba. C'est pas la question, c'est pas les Yorshim, on parle pas des Yorshim, on parle du Bedin, une femme qui est divorcée ou une femme qui est veuve. Mais il n'est pas question de Yorshim. Matkif le Rav Sheshet object ha Yorshin mashbinota Beidin mashbinota mi bayele. Pourquoi est-il question de Yorshim? Beidin mashbinota mi bayele. Pourquoi est-il parlé de Yorshin? Il aurait dû parler de Beidin si c'était ça le cas. Et là, Rav Sheshet nous dit non, ça ne parle pas sur le cas de Nifaat chez Lobifanav, ça nous parle d'un autre cas. Aha. Alcha mi kever ba'ala le beit avia. או שחזרה לבית חמיה, ולא נעשית אפוטרופיה, אין היורשין משבין אותה. ואם נעשית אפוטרופיה, יורשין משבין אותה לעתיד לבוא, ואין משבין אותה על מה שעבר. ועתה רבי שמעון אמר, כל זמן שתובעת כתובתה, יורשין משבין אותה. אינה תובעת כתובתה, אין היורשין משביעין אותה. Nous avons enseigné dans la Mishnah précédente qu'une femme que son mari aurait rendu quitte de tout chez vous. Après la mort de son mari, après l'enterrement de son mari plus exactement, elle est allée, nous dit la Gemara, directement dans la maison de son père ou la maison de son beau-père, mais en tout cas elle n'a pas été nommée responsable, apotropos, des biens des héritiers. Alors, ils n'ont pas la capacité de la faire jurer sur quoi que ce soit, la chouat apotropos dont nous avions parlé au début de la Mishnah concernée. Par contre, si après la mort de son mari, elle a été responsable, elle est devenue apotropos sur les biens des héritiers, alors là, ils auront la capacité de la faire jurer à la Tidlavo, Vélo à la Havar, sur ce qui se passe maintenant, mais pas sur ce qui s'est passé avant. Vata Rab Shimon Emema. Sur ça, porte les dires de Rabbi Shimon. Tanakama penserait que les Yorshim ont la capacité de la faire jurer sur sa responsabilité, sur sa capacité d'apotropos sur les biens après la mort du mari. Et Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça? Parce qu'il pense que toute apotropos qui a été nommé par le père, les Yorshim n'ont pas la capacité de le faire jurer. Ve'ata Rabbi Shimon lememar, kol zman shetovat ketubata, Yorshin mashbin ota, ena tovat ketubata, ena Yorshin mashbin ota. Et Rabbi Shimon vient dire non, pas du tout, ils n'ont absolument pas la capacité de la faire jurer. Et le point de Rabbi Shimon, c'est de dire uniquement si elle réclame sa ketouba, alors vous pouvez la faire jurer, parce que ça c'est une choix légale. Mais si elle ne réclame pas sa ketouba, c'est juste une chevoie d'apotropos, ça, vous n'avez pas la capacité de la faire jurer. Et Vekamiflik, ils sont en marloquette, dans la marloquette connue, dans la marloquette de Abba Shaul et de Rabbanan. Ditnan, car nous avons enseigné dans une Mishnah, dans Gitin. Apotropos chez Minou Aviyetomim Yishava. Minou Beidin lo Yishava. Un apotropos qui a été nommé par le père des orphelins, il devra leur faire une chevoie, il devra le jurer. Minhu beddin lo yishava. Par contre, si c'est le beddin qui a nommé cet apotropos, il n'aura pas à jurer les orphelins. Abba Shaul omer chilufat varim. Abba Shaul dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que si ça a été nommé par le père des orphelins, alors qui était nommé avant de mourir, évidemment, il n'aura pas à jurer aux orphelins. Par contre, si c'est le beddin, il pourra jurer aux orphelins.
Et donc Rabbi Shimon penserait comme Abba Shaul, qui dit que si ça a été nommé par le père des orphelins, ils n'ont pas à jurer, tandis que Rabbanan pense comme l'opinion de Tanakama, de Rabbanan présenté dans cette Mishnah, qui dit que si c'est le père qui les a nommés, ils ont la capacité de le faire jurer. Rabbi Shimon, fini l'agma, Rabbi Shimon qui est Abba Shaul, et Rabbanan qui est Rabbanan. Rabbi Shimon penserait comme Abba Shaul, et Rabbanan penserait comme Rabbanan. Et donc les discussions seraient de savoir, est-ce que des orphelins peuvent faire jurer un apotropos qui a été nommé par leur père, qui est une machloket entre Abba Shaul et Rabbanan. Sur ça, Abaye objecte, Matkifle Abaye, hay kolzman shetovat ketubata, im tovat ketubata mibaye. Et encore une fois, le terme ne convient pas. Lorsque Rabbi Shimon veut dire kolzman shel tuvat ketubata, il semble qu'il vient être mahmir, qu'il vient rajouter quelque chose. Et tant qu'elle réclame sa ketuba, elle doit quand même jurer. Tandis que là, il vient être nekel, il vient alléger le din. Il dit si elle réclame cette ketuba, c'est ça qu'il aurait dû dire. Il n'aurait pas dû dire kolzman, tant qu'elle, mais si elle réclame sa ketuba, alors là, elle devra jurer. Et ce n'est pas la bonne terminologie si c'était ça la marloquette. Et là, Amar Abaye, Abaye nous dit non. Il vient encore plus haut sur le din mentionné au début de la Mishnah, donc pas la Mishnah de laquelle on discute maintenant, la Mishnah d'Af Peivav, le début de cette Mishnah qui nous dit Katav la neder ushva eni alayich eno yachol hashbi'a vechulei neder ushva eni velo liyorshay velo laben birshuti alayich velo al yorshaych velaben birshuti en yachol hashbi'a lohu velo yorsha velo haben birshuto lohi velo yorsha velo haben birshuta ועתה רב שמעון נאמר כל זמן שטובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה טובת כתובתה, אין יורשים משביעין אותה. Et sur cette partie de la Mishnah, qu'avons-nous enseigné dans la partie de Mishnah? Nous avons, rappelons-le, tous les cas où un homme rend quitte sa femme de faire une shvoua ou un nedarim. Mais encore une fois, on avait expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux. Il y avait elle, puis après, ça c'est niveau numéro 1 qui considérait que elle. Après, niveau numéro 2, il y avait elle, il y avait ses héritiers ou ceux qui avaient acheté la ktuva, Abayin Birshuta, ceux qui viennent en sa place. Et après, le troisième niveau, c'était lui, il rendait quitte, mais qu'en était-il de ses orphelins? Est-ce que ses héritiers eux-mêmes rendaient quitte la femme? Donc c'était les trois niveaux. Elle, ses héritiers et ceux qui Abayin Birshuta, et lui, et troisième, ça c'est elle, niveau 1. Numéro 2, ses héritiers va Abayin Birshuta. Numéro 3, ses héritiers à lui, va Abayin Birshuta. Et la Tanakama nous dit dans cette Mishnah que s'il avait rendu quitte complètement en mentionnant la formule la plus complète, en disant toi et tes orphelins et ceux qui viennent à ta place, et moi et mes orphelins et ceux qui viennent à ma place, elle était quitte complètement et elle n'avait aucune chevoie à faire. Et sur ça, Rabbi Shimon viendrait dire non, c'est pas exact. Vata Rabbi Shimon emema, kol zman shetovat ketuvata yorshin mashbinota. Qu'il y a une takana de Chazal, de Chachamim, qui est que lorsqu'on encaisse de l'argent des Yetomim, des orphelins, on doit faire une chevoie. Et ça n'est pas dans la capacité de leur père d'enlever cette chevoie. Donc Rabbi Shimon pense que quand bien même il y aurait eu ce noussar complet pour la rendre patour complètement de toute chevoie, malgré tout la chevoie qu'elle devra faire aux orphelins lorsqu'elle viendra encaisser leur argent, ça c'est lié par une takana trazal, et ça ce n'est pas la possibilité du père ce n'est pas dans la possibilité du père de l'annuler. Elle devra donc faire cette chevoie malgré tout, étant donné qu'elle fait cette choix malgré tout. Et c'est sur ça que Rabbi Shimon vient être oleg. Donc rappelons la marloquette, comme présenté ici. Rabbanan pense que s'il a dit un noussar complet, elle est ptoura complètement, même lorsqu'elle vient encaisser de l'argent des Yetomim. Et Rabbi Shimon dirait non, kolzman shetovat ketubata yorshin mashbinota. Mais à partir du moment où elle réclame sa ketuba, elle doit quand même, donc il vient être mahmir, donc ça répond à la question précédemment posée, il vient être mahmir et dire lorsqu'elle réclame cette ketouba, même lorsqu'elle réclame cette ketouba, elle devra quand même faire une chevoie parce qu'elle vient encaisser de l'argent des Yetomim, mais ça, c'est quelque chose qui est lié par une marloquette, par une takanat rachamim. Vekamifligé, vepluktada bashaul ben Abba Miriam ve Rabbanan. Rabbi Shimon ke Abba Shaul ve Rabbanan ke Rabbanan. Ils sont en marloquette
avec la marloquette de Abba Shaoul ben Emma Miriam et Rabbanan. La marloquette entre Abba Shaoul, fils d'Emma Miriam, qu'on a vu plus haut, qui pensait que ce n'était pas dans la capacité du père d'annuler la choua instaurée par Chazal lorsqu'on vient encaisser de l'argent des Yetomim. Et donc cette choua restera malgré le ptour énoncé par le père. Et Rabbanan qui n'était pas d'accord avec ça. Et donc, Abba Shaoul ben Emma Miriam et Rabbanan, Rabbi Shimon penserait comme Abba Shaoul, et Rabbanan penserait comme Rabbanan que c'est en sa capacité d'annuler ça. Matkif le Rav Papa hatinach kol zman shetovat ketuvata. Eina tovat ketuvata. Maïka lemema. Rav Papa est d'accord avec ce qu'on vient d'enseigner. On comprend maintenant, on comprend le terme de Rabbi Shimon, on comprend sur quoi ça porte. Maintenant, il comprend le début, mais il ne comprend pas la fin. Il a dit, pardon, kol zman shetovat ketuvata yorshin mashbin nota. Ça c'est clair. C'est pour nous dire, pour nous faire le chidouche, il y a une choix. Mais à quoi sert la fin? Ena tovat ketuvata, ena yorshin mashbinota. Quel est le chidouche qui nous enseignait? Maïka les mêmes. Et là, Amar Rav Papa, la fouke mide Rabbi Eliezer ou machlukato. Qu'on dit Rabbi Eliezer ou machlukato, rappelez-vous, c'est la Mishnah qui a été citée d'Af Peiva Vamoudbet en haut, qui donnait la capacité au mari qui avait nommé une femme apotropos, ça c'était Rabbanan, qui avait nommé une femme apotropos, de lui faire jurer Kolzman Shirtse sur ce qu'il voulait, étant donné qu'elle était responsable des biens. Ça c'était l'opinion de Rabbanan. Rabbi Eliezer, quant à lui, disait encore plus, il pouvait même faire la jurer sur tous les biens de la maison, afilo epilcha valisata. Et ça, sur ça, Rab Shimon n'est pas d'accord. Rab Shimon dit un homme n'a aucunement la capacité de faire jurer sa femme sur quoi que ce soit. Quand bien même il n'aurait pas rendu patour de faire une choix. Et c'est ça ce qu'il vient dire dans cette phrase. Im ena tovad ketuba, si elle réclame pas sa ketuba, le mari n'a aucunement la capacité de lui faire jurer sur quoi que ce soit, quand bien même elle serait apotropos, quand bien même elle serait nommée responsable des biens de la maison, le mari n'a pas la capacité de la faire jurer. Donc c'est comme ça que s'expliquent les phrases de Rab Shimon. Premièrement, quand bien même le mari l'aurait rendu quitte de toute chevoua, alors si elle vient réclamer la ketouba des Yetomim, elle devra malgré tout faire une chevoua. Et ça c'est point numéro 1. Point numéro 2, quand bien même le mari ne l'aurait rendu quitte d'aucune chevoua, il ne l'aurait pas rendu quitte d'aucune chevoua. Et en gros, il aurait laissé le din comme il est. Le din est que le mari n'a pas la capacité, selon Rabbi Shimon, de faire jurer sa femme sur les biens, sur l'apotropos, quand bien même il aurait nommé l'apotropos, pas comme l'opinion ni de Rabbanan dans la Mishnah Peva Vamoudbet, ni comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Voilà, bonne soirée. Qu'avons-nous vu? On a vu premièrement le din, si dans Eid Echad, on a une technique pour rendre un Eid Echad qui témoigne qu'une ketouba a été remboursée, on a une technique pour faire en sorte qu'elle soit chayav une choua de Horaïta et pas seulement une chevoie midé Rabbanan. On a vu que même des Yetomi, même des orphelins du prêteur, ils devront faire une chevoie aux orphelins de l'emprunteur. On a vu qu'il doit faire une chevoie seulement si les orphelins de l'emprunteur ils disent que leur père leur a dit j'ai déjà payé, mais s'il leur a dit j'ai jamais emprunté, là ils peuvent encaisser sans même faire de choix, parce que Kola Omer le Laviti qui Omer le Parati, toute personne qui dit je n'ai jamais emprunté, c'est comme évidemment, c'est inclus dans ça s'il dit que je n'ai pas prêté, je n'ai pas remboursé. On a vu la question est-ce qu'on peut récolter une dette uniquement devant la personne ou même pas devant la personne, c'est-à-dire que est-ce que la capacité qui a été mentionnée dans la Mishnah de récolter une dette pas devant le débiteur, c'est uniquement concernant la ketouba ou c'est même selon toutes les dettes, marloquette. On a fini avec la question quelle est l'opinion de Rabbi Shimon sur quoi porte-t-elle, et on a expliqué que ça porte sur le numéro 1 comme Abba Shaoul qui dit qu'on devra de toute façon faire une chevoua aux orphelins, même s'il y a eu un tour de la part du mari, point numéro 1. Point numéro 2, c'est que le mari, il est cholek sur Rabbi Eliezer et Rabbanan dans notre Mishnah d'Afpeva Moudbet qui nous disent qu'un mari a la capacité de faire jurer sa femme si elle a été nommée apotropos ou al-pilcha ou al-isata selon Rabbi Eliezer, et sur ça Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il dit qu'il n'a pas cette capacité. Bonne soirée!